Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel dédié aux ODD, aux objectifs de développement durable. Je précise dès le début que pour moi c'est un défi de parler des ODD en 20 minutes seulement. Je serais capable d'en parler des heures. Et pour la petite anecdote, j'avais fait un PowerPoint avec beaucoup trop de pages et j'ai réussi à raccourcir. Voilà, en tout cas j'espère que je vais vous montrer l'immensité du sujet et surtout à quel point c'est un bel outil pour une démarche RSE d'utiliser les ODD. Merci d'être présents aussi nombreux et j'espère que ça va vous apporter vraiment des clés concrètes. Pour me présenter, je suis Marine Lejeune, je suis consultante et formatrice en RSE à l'agence Déclic. On accompagne notamment les entreprises, mais aussi les associations et les collectivités. Et c'est dans ce cadre-là, notamment pour les collectivités, que j'ai découvert les objectifs de développement durable avec l'agenda 2030, qui est un peu la suite de l'agenda 21. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur les ODD, que c'était aussi une grille de lecture qui était très intéressante pour les entreprises dans la RSE. Il y a vraiment une complémentarité entre la norme ISO 26000 et les ODD. Donc c'est l'objet de ce tutoriel. Et pour démarrer, j'avais envie de vous proposer un petit voyage dans le temps, qu'on aille ensemble en 2030, qu'on se projette, et qu'on se projette de manière positive, avec des imaginaires souhaitables d'un futur positif, et notamment dans une société où on a un développement économique qui soit inclusif et qui soit durable, où qu'on puisse avoir la question d'égalité des chances, qu'on puisse répondre à des besoins fondamentaux, qu'on réponde à la question d'inclusion, de besoin d'accès à l'éducation, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Voilà, tous ces sujets, qu'on puisse y répondre grâce au développement économique inclusif. Et bien entendu, qu'on prenne en compte aussi les limites planétaires. Donc dans les limites planétaires, ça peut être par exemple le changement climatique, ça peut être la préservation de la biodiversité. Donc en gros, ça c'est un peu le rêve si on se projette en 2030. Et peut-être que certains ont reconnu, derrière ce rêve-là de 2030, il y a la théorie du donut. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à peu près l'heure du dessert. C'est de Kate Ross, c'est une économiste qui a développé cette théorie du donut en développant en fait une vision de société qui prenne en compte ces limites planétaires tout en répondant à des besoins fondamentaux. Et selon les négociations des ODD, il y a eu en fait cette inspiration de la théorie du donut derrière. Et je trouvais ça intéressant de présenter les ODD avec cette vision-là. Pour moi, les ODD, c'est déjà porter une vision autour d'objectifs de développement durable et de répondre à des problématiques communes autour des 3 piliers, notamment du développement durable, donc l'économie, le social et l'environnement. C'est ce qu'on a vu avec ces trois piliers. Et je voulais voir aussi, justement, peut-être en levant la main, simplement, si vous connaissez bien les ODD, pour que peut-être que je remette un peu le contexte, si vous préférez qu'on aille directement sur l'opérationnel. Donc je vous propose de voter avec vos doigts. Si vous êtes à 5, vous êtes vraiment expert au sujet de la RSE et des ODD, surtout vous connaissez par cœur les 17 ODD, on pourrait faire un bingo, donc c'est 5. Et au contraire, 1, c'est plutôt, vous découvrez, c'est la première fois que vous entendez parler de ce sujet-là, et bienvenue. Donc voilà, je vous propose à main levée, donc 1, vous connaissez rien, 3, vous connaissez déjà un petit peu le sujet, et 5, vous êtes expert ODD. Ok. Merci beaucoup pour ce vote. Donc, si je synthétise un peu, en tout cas comme ça, en faisant une moyenne globale, vous êtes à 3 sur 5, je pense à peu près. Donc, vous savez peut-être déjà que les objectifs de développement durable, ils ont été définis en 2015 par les États membres des Nations Unies et que c'est vraiment le référentiel qu'on retrouve pour répondre à des objectifs du 21e siècle et notamment de 2030. Si on regarde maintenant quelle est la valeur ajoutée pour les entreprises, parce qu'on est là pour ça, sur la partie RSE, pour moi, le premier avantage, c'est le fait que ça soit un référentiel. L'avantage des ODD, c'est qu'on a réussi à synthétiser des sujets de manière transversale. On retrouve tous ces sujets de développement durable dans un seul référentiel et surtout, on voit qu'il y a des imbrications et il y a cette dimension de complémentarité entre les ODD. Par exemple, si on travaille sur l'alimentation, l'ODD 2, on peut avoir un impact aussi sur la santé. C'est ça qui est intéressant comme gymnastique autour des ODD. Ça permet aussi de donner du sens, clairement. On va le voir avec les entreprises. C'est de se dire que si on contribue à des ODD, ça veut dire qu'on peut contribuer à des causes.
On peut se dire, voilà, moi j'ai envie de contribuer à l'ODD égalité femmes-hommes, c'est ça ma cause, et bah, du coup je contribue à cette ODD-là. C'est aussi un langage commun, on va le voir après avec des exemples très concrets, mais les ODD, c'est la force qu'il y a, c'est qu'on s'adresse aussi bien à des écoles, à des entreprises, à, par exemple des collectivités, à des citoyens. Tout le monde parle ce même langage autour des ODD. Donc si vous êtes une entreprise qui avait un lien avec des collectivités, vous pouvez vous retrouver autour de ces ODD. C'est aussi une manière de faire de la prospective. C'est pour ça que j'ai commencé en vous proposant ce voyage en 2030. Pour moi, les ODD, en fait, ils peuvent vraiment apporter une grille de lecture à des enjeux de société et de se dire, bah voilà, à partir de ce prisme des ODD, on va peut-être identifier des risques pour notre modèle économique et surtout des opportunités. On va peut-être faire évoluer nos produits, nos métiers, nos services grâce à cette lecture des ODD. C'est aussi un outil de pilotage, on en a besoin en RSE. En fait, derrière les ODD, il y a toujours des cibles, et ces cibles peuvent vous aider à définir des indicateurs. Donc à partir des ODD, vous pouvez vous dire, je vais piloter selon telle ou telle cible mon activité RSE. Et bien entendu, c'est aussi un levier d'innovation, puisque du coup, quand on va chercher à répondre à des ODD, on va peut-être développer des nouvelles idées, peut-être en partenariat en plus avec d'autres acteurs, puisque c'est ce référentiel commun, et on va peut-être créer des nouvelles initiatives pour chercher à répondre à ces ODD. On va le voir beaucoup plus en concret pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, quelles pistes? Comme je vous expliquais en 20 minutes, ça va plus être des aperçus, mais bien entendu, je reste à votre disposition s'il y a des questions ensuite. Moi, je vois 3 niveaux, en tout cas, de maturité par rapport aux ODD et la RSE. Le premier, c'est de pouvoir définir sa démarche RSE en s'appuyant sur les ODD. Si vous êtes à ce niveau-là de la démarche RSE, vous vous interrogez, vous pouvez utiliser les ODD pour réussir à construire votre démarche RSE, notamment sur la partie enjeu. Si vous êtes déjà dans une démarche qui est bien structurée, bien formalisée, vous allez être sur des actions très concrètes. Et là aussi, les ODD peuvent vraiment vous aider. Et enfin, on va pouvoir monter en puissance, monter en maturité sur les sujets RSE, aussi grâce à cette grille de lecture. On va développer, bien entendu, chaque point, mais c'est intéressant de voir aussi comment vous vous situez par rapport à ce niveau de maturité. Donc sur le premier, si vous êtes au début de la démarche RSE, la première étape, ce sera de définir le sens, comme l'ont dit avant tout à l'heure Jeanne et Elena, c'est vraiment l'idée de pourquoi on fait cette démarche. Quel est le sens qu'on va donner à cette démarche? Quelle est notre vision? Quelle est la raison d'être? Et on peut s'appuyer vraiment sur les objectifs de développement durable en se disant quels sont les ODD cœur de métier. Si je travaille, par exemple, dans le numérique, peut-être que je suis sur la question de développement économique efficace. Voilà, c'est peut-être ces questions-là, ou sur l'agroalimentaire, plutôt l'ODD sur la fin zéro. Donc c'est très intéressant parce que c'est aussi un exercice qui peut se faire en collectif, donc avec les salariés, et de se rendre compte vraiment quel est le sens qu'on va donner derrière notre métier. C'est un peu aussi le why de Simon Sinek, on peut retrouver ça. Là, c'est un exemple d'une entreprise que j'avais accompagnée où ils avaient fait des votes de ce qui leur semblait le plus important par rapport à leur cœur de métier. Donc, eux, ils avaient défini ville et communauté durable, parce qu'ils accompagnaient d'autres collectivités sur le territoire. L'ODD 17 qui est vraiment sur le partenariat. Et le 12 qu'on retrouve souvent aussi dans les entreprises, qui est consommation et production responsable. Ça peut vous aider aussi à prioriser les enjeux stratégiques avec une matrice des enjeux, comme on le fait en RSE avec la matrice de matérialité. On peut aussi se dire, si on veut prioriser, pas forcément que pour la raison d'être, définir par exemple un niveau d'influence, où est-ce qu'on est influent, où est-ce qu'on a un impact par rapport à nos activités, et aussi où est-ce qu'on est attendu par rapport à nos parties prenantes. Donc là, ça peut être par rapport aux collectivités, par rapport à vos clients. Est-ce que vos clients sont déjà positionnés sur les sujets ODD? Et ça va vous aider à se dire, voilà, tel ODD, je sais que c'est prioritaire pour mon plan d'action RSE. Les ODD aussi, c'est toujours dans cette idée-là, ça peut être utilisé pour définir votre politique RSE et la valoriser. Si vous souhaitez communiquer auprès de vos parties prenantes, notamment vos salariés, vous allez peut-être pouvoir faire une politique, une communication interne avec un document, et vous allez peut-être pouvoir expliquer comment votre entreprise contribue et souhaite contribuer
aux objectifs de développement durable. Donc là, c'est un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée qui est un imprimeur et donc dans son pilier territoire, donc sur le pilier territoire de la démarche RSE, ils ont expliqué qu'ils travaillaient sur, par exemple, la question de l'éducation de qualité, puisqu'ils accueillent, en fait, ils font des portes ouvertes auprès d'établissements scolaires. Donc c'est très concret, en fait, ça permet aussi d'utiliser ces ODD pour valoriser nos engagements qui sont existants. Donc ça, c'était si on était vraiment sur le début de la structuration de la démarche RSE. Et peut-être que vous êtes déjà sur une démarche RSE qui est structurée, qui est formalisée, ou vous êtes à plusieurs années d'expérience sur le sujet. Et là, vous avez envie d'aller vraiment sur de l'opérationnel et des actions concrètes. Une des actions, par exemple, qu'on peut mettre en place avec les ODD, c'est une politique d'achat responsable. Le levier achat est très puissant dans les entreprises pour transformer les pratiques et donc transformer la RSE. Et ça va être peut-être de définir cette politique en termes de critères RSE, de critères de choix des fournisseurs, ou même les relations qu'on va avoir avec ces fournisseurs-là. Et donc, on va pouvoir dire, voilà, on a envie d'intervenir sur tel ODD. Là, dans l'exemple, c'est favoriser des achats innovants. C'est l'ODD 9 sur la partie industrie, selon le cœur de métier. Et là aussi, ça va être très concret parce que vous pouvez peut-être ensuite sensibiliser vos fournisseurs à partir de ces objectifs de développement durable. Ça peut être aussi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec l'idée de langage commun, de développer des partenariats et de s'impliquer sur son territoire. Là, c'est un exemple très concret que moi j'ai vécu là cet été. C'était avec le comité 21 et les conseils de développement, notamment le conseil de développement de Rennes Métropole, qui ont organisé le Tour de France des ODD. C'est un Tour de France qui est organisé en fait un peu partout dans les régions. Et là, c'était donc en Bretagne avec plusieurs antennes, plusieurs événements. Et toute la journée, c'était dédié aux objectifs de développement durable. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi bien des entreprises, des acteurs économiques, il y avait les écoles, il y avait les collectivités, les citoyens. Et c'était un temps d'échange, justement avec un temps de table ronde, mais aussi des ateliers. J'avais fait sur RSE et ODD, par exemple. Et il y avait d'autres sur la fresque du climat, la fresque de la renaissance écologique. Donc on voit la puissance en fait, de se retrouver tous ensemble autour de ces objectifs de développement durable. C'est aussi une manière de définir des indicateurs de suivi, comme j'expliquais tout à l'heure. On va pouvoir se dire, voilà, on a déjà notre démarche RSE qui est bien structurée, mais on a encore du mal à la mesurer. Ça fait partie des problématiques quand on veut aller plus loin dans la RSE. Et grâce à ces objectifs de développement durable, on va peut-être avoir des facilités pour avoir des indicateurs. Et à l'échelle d'un territoire, on peut s'appuyer sur des indicateurs existants. Là, c'est un exemple de Nantes Métropole avec la plateforme RSE, où ils ont travaillé sur un observatoire RSE et ODD. C'est justement l'idée de croiser les deux avec des publications d'indicateurs clés. Là, c'est sur l'ODD 3, donc sur la partie santé. Ils sont partis voir en fait, des indicateurs existants, de l'INSEE par exemple, d'autres organismes, pour se rendre compte de ces questions de santé. Donc là, sur l'image, c'est le nombre d'accidents de trajet. Donc ça, c'est des données qui sont déjà existantes et qui permettent de piloter la démarche RSE là, à l'échelle du territoire. Ça peut aussi aider à obtenir un label RSE. La plupart des labels RSE utilisent déjà aussi cette définition des ODD, en plus de la norme ISO 26000 ou les 5 piliers de la RSE. Dans les images ici, on a les grands labels comme Bicorp, qui a développé un outil pour justement identifier les ODD cœur de métier, qui s'appelle SDG Action Manager, donc le nom en anglais des ODD. Le label Lucie aussi a lancé notamment un cours en ligne autour des ODD. Et Engagé RSE de l'AFNOR utilise aussi dans sa grille de lecture les ODD. Donc voilà, c'est aussi une manière, un repère pour pouvoir s'adresser au label et du coup de, encore une fois, valoriser vos engagements RSE. Et toujours dans l'idée de monter en maturité sur ces sujets-là, si vous souhaitez devenir entreprise à mission, les ODD peuvent vous aider aussi à la fois définir la raison d'être, comme j'expliquais tout à l'heure, mais aussi de définir vos objectifs.
de pouvoir définir des objectifs. Ce n'est pas toujours évident quand on travaille sur l'entreprise à mission, la réflexion. Et peut-être que les ODD vont permettre de justement identifier là où vous souhaitez adresser en fait, votre mission. Donc là, il y a 2 exemples. Il y a par exemple la contribution de l'agence Déclic, donc quand on était en réflexion autour de l'entreprise à mission, où on s'est dit, voilà, nous, on travaille principalement sur 3 objectifs de développement durable, cœur de métier, avec le 8 sur la partie consommation, plutôt développement économique durable, le 11 sur l'idée de ville et de communauté durable, puisqu'on s'adresse à tous les acteurs de territoire, et le 12 sur la partie production responsable. Et ça correspond vraiment à notre raison d'être, puisque notre raison d'être, c'est contribuer à rendre nos territoires plus durables et plus performants. Donc, autour de cette raison d'être, on a pu décliner ensuite des objectifs. Et de travailler sur les ODD, ça nous a enrichi la réflexion pour la démarche d'entreprise à mission. Et du coup, quand on accompagne des entreprises, on les aide à définir les objectifs de développement durable, on identifie ça, et après, on va les traduire en des objectifs qui sont encore plus connectés à leur métier, à leurs activités. Donc ça fait quelques pistes, j'espère que c'était pas trop dense, que j'ai pas trop balancé en tout cas des données. Après, c'est à voir où est-ce que vous en êtes et ce que vous souhaitez mettre en place. Et pour démarrer, justement, la première réflexion qu'il peut y avoir, c'est pour vous, sur quels ODD votre entreprise a le plus d'impact et d'influence. Pour moi, si j'ai un dernier conseil à vous donner, ce serait celui-là. Ce serait de se dire sur quoi, déjà, j'ai vraiment le plus d'influence. Puisqu'en RSE, il y a cette question-là de priorisation pour être efficient. Il y a tellement de sujets déjà en RSE avec les 5 piliers. Là, il y a 17 objectifs de développement durable. Clairement, on peut pas agir sur tout directement. Mais comme on l'a vu, c'est transversal. Si on se concentre sur 3-4 objectifs de développement durable, on va aussi avoir des impacts positifs sur des ODD qu'on peut appeler complémentaires. Et c'est ça la richesse de cette grille de lecture des ODD. Donc, la première question sur quoi vous pouvez avoir le plus d'impact et d'influence. Et aussi, c'est qu'est-ce qui a le plus de sens pour vous, parce que je pense qu'on peut aussi avoir des objectifs de développement durable qui pourraient paraître assez secondaires par rapport à votre activité, mais peut-être que vous, en tant que dirigeant ou en tant que salarié, il y a une cause commune qui voilà, vous alimente ou vous inspire, et c'est peut-être aussi aller chercher ça autour des objectifs de développement durable. Donc voilà, ça peut être aussi de se dire, si vous étiez un ODD, lequel vous seriez ? C'est déjà une question que vous pouvez vous poser comme ça. Par exemple, moi, ça serait l'ODD 17, puisque l'idée de partenariat, c'est vraiment pour moi la clé de la transition et de la RSE. C'est aussi l'illustration d'aujourd'hui, de se retrouver, de coopérer pour la même ambition, de faire bouger les lignes dans les entreprises. Et pour aller plus loin, il y a différentes ressources. Là, j'en ai mis 2, mais après, il y en a bien d'autres. Par exemple, en Bretagne, il y a la méthode DD de la DREAL Bretagne qui sensibilise sur ces questions d'objectifs de développement durable, qui peut vous aider à mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que là, volontairement, je ne vous ai pas présenté ODD par ODD. Je suis vraiment allée dans l'opérationnel, mais je vous invite à aller voir tout ce qui existe autour des ODD. Nous, on a aussi mis à disposition gratuitement un guide 15 minutes pour aller plus loin autour des objectifs de développement durable avec d'autres sources, d'autres inspirations, si vous souhaitez. Il y a aussi des cours en ligne autour des objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment un vaste sujet de recherche et de réflexion autour des objectifs de développement durable. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion autour de ces sujets d'objectifs de développement durable, en espérant avoir réussi à vous donner envie d'aller plus loin en 20 minutes. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Merci. Oui, bien sûr, je peux prêter le micro. Il y a 1 minute, je pense qu'on a le temps, on peut le faire. J'en profite, merci pour ta présentation. Comment est-ce que tu animes en fait parce que quand il faut passer à l'action dans une entreprise, comment ça se passe pour identifier les objectifs de développement durable ? Comment tu mènes cette animation ? Ça prend combien de temps ? Enfin, quel est ton workflow ? Oui, merci beaucoup pour cette question, en effet très, très concret. Moi, par exemple, je propose des ateliers un peu format formation
avec un jeu de cartes autour des objectifs de développement durable où les équipes, les salariés doivent retrouver quelles thématiques correspondent à tel ODD. Et donc c'est un peu le jeu, le défi pour aller vite. Et après, on classe par priorité les ODD sur lesquels ils pensent qu'il y a le plus d'importance. Donc ça peut être de la pondération. Mais oui, en effet, il y a un petit temps qui est nécessaire pour montrer que c'est très concret les ODD, que c'est pas que de la théorie, que c'est pas que pour les États membres des Nations Unies, et de rendre ça très concret aussi sur ce qu'ils connaissent comme projet, de définir des associations qui travaillent sur tel ou tel ODD par exemple. J'espère que ça répond à la question. Merci à tous en tout cas pour votre attention et très bonne continuation.